Merci d'être avec nous sur 424 et bienvenue au journal. Les travaux de la 35e édition de la semaine de l'eau sont ouverts le 24 août à Stockholm en Suède. Une rencontre des gouvernants et des experts pour dégager les défis mondiaux liés à l'eau, dont examiner en vue de prévenir à leur résolution. On en sait plus avec Hassan Issaka. À l'ordre du jour, l'eau pour l'action climatique, la semaine mondiale de cette année se concentre sur la résolution des urgences liées au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et à la perte de la biodiversité. Face à cette situation, les participants exploreront de nouvelles façons et pistes de gérer l'eau, de relever les grands défis de l'humanité pour les soumettre à un palliatif. De la sécurité alimentaire et de la santé à l'agriculture, la technologie, la biodiversité et le climat, tous ces domaines florissants grâce à l'eau seront exposés pour une vue heureuse. Des solutions pour mieux gérer et multiplier les points et sensibiliser à l'assainissement de l'eau pour le développement durable et celles engagées contre le changement climatique sont attendues. À sa 35e édition, la Semaine mondiale de l'eau qui se terminera le 28 août prochain découle de la déclaration de Stockholm de 1972. Elle accorde un intérêt particulier aux questions écologiques et place l'eau au premier rang des urgences internationales. L'accès à l'eau au Tchad découle de l'engagement de l'État, des entreprises en recherche de l'eau, des zones urbaines aux zones rurales. Le problème d'accès à l'eau sévit avec acuité et contredit les taux des organisations non gouvernementales impliquées dans le développement durable. Attention. Même si les données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF de 2022 présentent 64% de la population qui boit de l'eau potable, l'accès à l'eau est préoccupant et reste un défi majeur au Tchad. Avoir de l'eau en quantité et de qualité moins douteuse s'estompe aux chimères des gouvernants. Dépêché à la Semaine mondiale de l'eau ouverte le 24 août 2025 en Suède, la délégation tchadienne a déposé sur la table de discussion ces thèmes insolvables: l'accès à l'eau, préservation des écosystèmes aquatiques et eau pour la paix. Une motivation salutaire, mais serait loin d'être traduite en actes concrets faute de la prise de conscience de la population et de l'indifférence de l'État face à la carence de l'eau dans certaines zones du pays. À ce comportement s'ajoute le refus de financement, les changements climatiques, les problèmes propres aux zones rocheuses difficiles d'accès pour le forage. Ces aléas liés à l'accès de l'eau au Tchad mettent en question ces chiffres avancés par l'UNICEF. Le Conseil provincial du Mandoul tient sa première session budgétaire, une session couplée à la formation des conseillers provinciaux sur l'élaboration du budget et son adoption. C'est le délégué général du gouvernement, Ahmad Abdallah Fadoul, qui a présidé les assises. Correspondance à Koumra, Dominique Didéo. Cette première session budgétaire du Conseil provincial du Mandoul, ouverte du 25 au 30 août 2025, présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, Ahmad Abdallah Fadoul, vise à statuer sur les grandes lignes budgétaires du Conseil pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la décentralisation. Ce sont les élus, notamment la sénatrice Madjidjan Padjarut, les conseillers provinciaux, les autorités administratives, les chefs de services déconcentrés de l'État, les leaders religieux, les autorités traditionnelles ainsi que les acteurs de développement qui ont pris part à ce rendez-vous. Occasion pour le président du conseil provincial Milé Romba Frédéric d'adresser ses reconnaissances aux plus hautes autorités qui ont pris à bras le corps la question de la décentralisation avant de rappeler l'importance des assises du séminaire national sur la décentralisation. Donc avec l'installation des conseillers provinciaux et la désignation de leur exécutif, on a fait un pas supplémentaire dans le processus de décentralisation. Une feuille de route est sortie de ces travaux du séminaire et elle répartit les tâches entre le délégué général du gouvernement auprès de la province et le conseil provincial. Ouvrant les travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, appelle les conseillers provinciaux et communaux à la redevabilité à la communauté, mais aussi à la gestion rationnelle du budget. Il convient de vous dire aussi que le représentant de l'État est dépositaire du pouvoir de la République et est la tutelle du conseil provincial et du conseil communal. Il convient également de vous dire que le conseil provincial et le conseil communal
sont non seulement redevables aux conseillers provinciaux, aux communes, mais aussi et surtout à toute la communauté. Une formation des conseillers provinciaux sur l'élaboration du budget et ses annexes, mais aussi son adoption par le cabinet ICOS, est également lancée après l'ouverture de la session. Il faut noter que le conseil provincial a bénéficié d'une subvention de l'État pour une valeur de 493 millions de francs CFA pour son fonctionnement. Depuis la reprise en avril dernier des travaux de rénovation de la digue du 9e arrondissement de N'Djamena, longue de 30 km, quelle amélioration observée? Et nous avons rencontré le président du groupe de concertation des 4 du 9e arrondissement, Boguel Emmanuel, un groupe qui s'est érigé en surveillant de la digue qui contribue à prévenir les inondations fluviales. Suivez. La lutte contre les inondations pluviales et fluviales se révèle une priorité pour les habitants du 9e arrondissement de N'Djamena et qui, depuis des années, vivent des inondations de toutes couleurs. Les plus récents sont celles de 2022 et 2024. La reprise en avril dernier des dispositions de défense prévues en 2023 avec le projet de rénovation des 4 digues longs de 30 km est aujourd'hui un soulagement pour les autochtones. Boguel Emmanuel dirige le groupe de concertation des 4 du 9e arrondissement, un groupe qui s'est érigé en surveillant pour anticiper et réagir rapidement en cas de montée des eaux. Associé au comité technique de prévention, le groupe veille à l'amélioration de la digue. Les digues ont très bien résisté face à l'inondation 2024. Mais par contre, notre souci était la hauteur de la terre qui est restée hors de l'eau. C'est à peu près 20 cm. Nous avons demandé à l'entreprise d'augmenter, avec le bureau d'études bien sûr, au cabinet à Trek, d'augmenter la hauteur de la digue. Et cette hauteur a été augmentée de 70 cm. Ce qui fait que par rapport au niveau qui est resté dehors l'an dernier et celui de cette année, on a à peu près 90 cm par endroit. Et d'autres endroits, ça peut aller jusqu'à même 1 mètre de plus. Aussi, les systèmes de drainage ont été améliorés pour évacuer rapidement les eaux en cas de fortes pluies, empêchant ainsi l'accumulation d'eau dans des zones habitées. En 2024, c'était des vannes d'évacuation qui nous ont posé de plus grands soucis. Et nous avons clairement fait signifier à l'entreprise Anda que ces vannes, ces clapets anti-retour ne jouent pas leur rôle. Il fallait apporter des modifications mécaniques pour permettre une étanchéité afin que l'eau ne quitte plus le côté fleuve vers les habitations. Selon M. Boguel, les communautés peuvent retrouver confiance en la qualité de la digue à les protéger, ce qui leur permet de vivre plus sereinement. Si la digue a fait face à l'eau de 2024, ce n'est pas l'eau de cette année qui va nous inquiéter. Nous, on n'a pas de problème. Tout ce que le groupe de concertation est en train de faire, c'est de telle sorte que toute la population aille travailler. Nous sommes des travailleurs, on n'est pas des patrons. Il faut que les gens travaillent. Et pour que les gens travaillent, il faut qu'ils dorment tranquillement. Je peux rassurer par les canaux de votre média la population du 9e arrondissement qu'ils peuvent dormir tranquillement. Il n'y a pas d'inquiétude. Même s'il y a l'inquiétude, on va les rassurer. Autre chose, sauf si quelqu'un décide de saboter la digue. Si les efforts ont été déployés pour améliorer cette infrastructure de défense, beaucoup reste à faire pour garantir la sécurité des populations face au risque d'inondation fluviale. Pour les GC9, la solution durable résiderait dans la transformation de la digue en bitume. Il a été honoré par l'ONG Internationale Solidarité et Développement Durable Nord-Sud, dont il est le représentant au Tchad. Mamat Apras et Suleiman a reçu il y a plus d'une semaine le prix d'excellence 2024-2025 des meilleurs représentants résidents en Afrique. Interrogé par nos équipes, Mamat Apras évoque un engagement sans relâche aux côtés des personnes touchées par les phénomènes naturels et comme les effets du changement climatique entraînant des inondations. Par exemple, écoutez. C'est une immense fierté, une profonde émotion de voir notre pays distingué par ces prix d'excellence. Cette distinction consacre non seulement le travail acharné de notre équipe et de volontaires des Desnochat, mais elle honore aussi la solidarité de tous nos partenaires et bienfaiteurs. Elle démontre que malgré le défi humanitaire, le Tchad s'est mobilisé pour venir en aide aux plus vulnérables et promouvoir un développement durable. Un prix d'encouragement à poursuivre nos actions
avec encore plus de détermination et d'efficacité afin que chaque geste de solidarité contribue à bâtir un avenir meilleur pour toutes nos communautés. En chapitre résumé de l'actualité internationale, le Botswana déclare l'état d'urgence sanitaire et pendant que les forces armées camerounaises libèrent 13 otages kidnappés par un groupe suspecté de Boko Haram, le Togo tarde à constituer une nouvelle équipe gouvernementale. Maroc Cécile. Le Botswana vit une pénurie de médicaments. Les cliniques et hôpitaux sont en manque depuis plusieurs jours. La pénurie concerne notamment les produits contre l'hypertension, le cancer et le diabète. Lundi, le président Juma Boko a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Les autorités mettent en avance l'échec de la chaîne nationale d'approvisionnement médical. Pour tenter d'inverser la donne, le gouvernement dit avoir mobilisé en urgence plus de 17 millions de dollars pour l'approvisionnement et fourniture médicale. Au Togo, la nouvelle équipe gouvernementale est toujours attendue. Si le porte-parole du Fonds touche pas à ma constitution, estime que le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, peine à former le premier gouvernement de la République en raison des difficultés auxquelles il est confronté. Les soutiens du pouvoir, eux, sont persuadés que la situation est loin d'être exceptionnelle. Pour eux, Faure Gnassingbé a tout son temps pour former le nouvel exécutif. Cameroun, après une traque de l'armée en profondeur du territoire nigérian. 13 jeunes otages kidnappés à Ziguinchor au Cameroun sur la route de Ouazakousiri par des hommes suspectés d'appartenance à Boko Haram ont été secourus. Parmi eux, 3 Tchadiens, 10 élèves camerounais qui avaient disparu depuis le 13 août dernier. Lors de la réception des enfants à Maroua, le gouverneur a annoncé la mort d'un des otages, Bessala Brignon, qui a été tué. Dans la bande de Gaza, l'hôpital Nasser, situé au sud, a connu une frappe israélienne, provoquant la mort de plusieurs personnes. Parmi les victimes, une journaliste indépendante de 33 ans qui avait récemment réalisé un reportage consacré aux enfants souffrant de la malnutrition dans ce même hôpital. 2 frappes auraient successivement visé l'établissement en espace de quelques minutes. La première aurait touché le 4e étage, où se trouvent les unités chirurgicales et les quartiers réservés aux médecins. La seconde, un escalier extérieur fréquemment utilisé par les journalistes. En page noire, le promoteur culturel Mbaye Lelem Dion Tilo, connu sous le nom de Willy n'en est plus. Son décès a été annoncé un peu plus tôt ce 26 août. Il était l'initiateur de la semaine culturelle et récréative de Moundou, un événement majeur dont la dernière édition s'est tenue en avril dernier. Sa disparition soudaine plonge dans l'eau de la communauté culturelle à laquelle il a consacré son énergie et son talent. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc et d'émotion dans le milieu artistique et au-delà. Le milieu médiatique tchadien est endeuillé. Le journaliste de l'Office national des médias audiovisuels, René Dilayombiri, mais la cité étant ce 26 août. Sa disparition laisse en vide dans le paysage médiatique tchadien. Tchad 24 a adressé sincères condoléances aux familles et aux collaborateurs de disparus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.